Connaissez-vous ça, un barbocheux? Moi non. Connaissez-vous ça, une bagosse? Ben, moi non plus. Alors j'ai décidé de vous faire découvrir le barbocheux des îles, un producteur de bagosses. Moi, je veux savoir, Léonce, c'est quoi un barbocheux? Barbocheux, c'est moi. C'est un mot qui vient des îles, barbocher, du verbe barbocher, mais ça a été emprunté au vieux français bambocher. En dehors des îles, ils disent il est parti bambocher, ça veut dire qu'il est parti prendre un coup, alcool, d'une maison à l'autre. Souvent, c'était à tous les soirs. Nous, on a tout simplement rajouté un R, un barbocheux. C'est donc un saoulant, un ivrogne, précisément Madelino, et c'est moi. Donc, tu te décris comme un ivrogne. Totalement, mais contrôlé. Très bon. Puis le barbocheux, il fait de la bagosse. Puis pour le commun des mortels comme moi qui ne connais pas ça, qu'est-ce que c'est la bagosse? La bagosse, c'est trois choses. Nous, aux îles, la bagosse, c'est le même procédure que faire un vin. La base, c'est de l'eau, du sucre, la levure, et on rajoute des végétaux quelconques. On peut faire une bagosse de miel, une bagosse d'érable, une bagosse de fleurs, de fruits, de légumes. Du pissenlit. Si je vous dis un vin de pissenlit, je pense que la plupart des gens savent de quoi je parle. Un vin de pissenlit que nos ancêtres ont fait partout ce qui pose du pissenlit. Eau, sucre, levure, pissenlit. Mais nous, on appelle ça une bagosse de pissenlit. On parle exactement de la même chose. Si c'est un vin de pissenlit, on appelle ça une bagosse de pissenlit. D'abord, explique-moi pourquoi les gens me disaient, ben, va prendre une bagosse, c'est une bière des îles. Ouais, ça, c'est historique. C'est parce qu'en réalité, nos ancêtres, ils avaient tellement soif qu'ils auraient été prêts à boire n'importe quoi. C'est le premier alcool qu'on a bu depuis qu'on est ici, 250 ans. Les 100 premières années qu'on a été ici, si tu voulais un feeling artificiel, tu prenais de la bagosse ou tu restes à street toute ta vie parce que c'était juste ça. Je soupçonne même que c'est à cause de la bagosse qu'il y a des hommes sur cette île ici. Parce que quel homme aurait pu rester street pendant 250 ans? Hein? Oui, non, j'avoue. Bon, donc vous voyez, la bagosse, ça fait vraiment partie de notre histoire. Donc, si on veut de la bière, on va aller à l'abri de la tempête. Sinon, on doit venir ici, chez toi, Léonce, pour venir se procurer ou pour venir goûter à une bagosse qui est, dans le fond, un vin. Toi, ceux que tu produis sont faits avec des petits fruits, si je ne me trompe pas. Oui, c'est fait avec des fruits que je cultive, la fraise et la framboise. Puis les autres produits, c'est avec des fruits sauvages que les gens des îles vont ramasser, qui viennent nous vendre. Tu fais aussi un vin fortifié qui est vraiment bon. Ça goûte presque comme le Porto, mais moi, j'adore ça. Oui, c'est un type Porto. C'est fait avec des bleuets puis des berries ou de l'érel. Ça ressemble à de la canneberge. C'est ce qui permet d'avoir un équilibre intéressant parce que la canneberge, l'érel, on est plus dans l'acidité, puis le bleuet, on est plus dans le sucre. On va chercher le bel équilibre avec ça. Oui, effectivement, on a le droit de dire que c'est bon parce que ça a gagné 2 médailles d'argent et 2 médailles d'or, toujours en restant humble. Hein? Oui. Écoute, si on veut absolument goûter à de la bagosse ou en acheter, on n'a pas le choix. Là. On doit venir ici aux îles, puis on doit venir vraiment chez toi. Oui, c'est le seul endroit que ça se vend, c'est ici. On ne peut pas vendre ailleurs. On n'a même pas vraiment le droit de vendre ailleurs. Là. Ça fait que si vous voulez en goûter puis écouter nos histoires, oui, c'est ici que vous venez. Je te remercie beaucoup, Léonce, puis surtout, je te remercie aussi beaucoup pour la dégustation. C'était vraiment succulent. Puis je vais en rapporter chez moi. Merci beaucoup.